Les amis, bonjour à tous, c'est Yous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une thématique que vous m'avez déjà demandé. C'était à savoir qu'est-ce que je pense au final de la 09. Et bah écoutez, là j'ai fait 2500 km depuis que j'ai la 09 et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de vous sortir cette vidéo, de faire mon ressenti après 2500 km en MT-09. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude les amis, vous le savez, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire pour le référencement de la vidéo, ça fait super plaisir. Et à vous abonner si c'est pas déjà le fait, parce que ça fait grandir la chaîne et sincèrement c'est un truc de ouf. Alors depuis que je suis régulier, que je vous sors une vidéo toutes les semaines, ou que j'en sors même 2 des fois par semaine, la vidéo, et bah c'est un truc de fou en fait, la chaîne elle a grandi, un truc de dingue. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je voulais vous en remercier parce que c'est trop cool. Donc pour revenir au cœur du sujet, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais au final de la 09 après quelques mois d'utilisation. Donc comme vous le savez, moi cette moto je m'en sers un petit peu tous les jours pour tout et rien, que ce soit pour aller à la salle de sport, que ce soit pour aller voir des clients, pour aller faire des courses ou plein de petits trucs comme ça. Et comme vous le savez aussi, j'ai eu beaucoup de motos auparavant. Je crois que c'est ma 6e moto maintenant depuis le temps. Donc ça commence à faire. Donc ce que je pourrais vous dire, eh ben, c'est une bonne moto. C'est une bonne moto pour plusieurs raisons. Déjà, si tu es quelqu'un qui utilise la moto quasiment tous les jours, que ça soit comme moi du coup pour aller travailler et pour le plaisir personnel, et ben sache qu'avec la MT-09 déjà tu vas bien t'amuser. Je vous le dis à chaque fois, le CP3 c'est une petite folie et sincèrement ce moteur c'est une fusée. Il va vous mettre un coup de pied au cul tous les jours. Et outre le côté pratique, le côté jouissif on va dire, une fois qu'il se rabat et t'as pas forcément fait attention, et bah sincèrement cette moto elle m'a déjà sauvé une fois ou deux grâce à son petit moteur explosif. Et le deuxième point c'est que ce moteur en fait il va vous donner le sourire à chaque fois. Même si vous n'êtes pas quelqu'un comme moi qui conduit très vite et qui respecte les limitations de vitesse, en fait c'est la façon dont est délivrée la puissance de ce moteur qui est fou. Parce qu'en fait il est si fluide mais si rapide en même temps. En fait il vous l'apporte de la bonne manière, mais il vous l'apporte avec l'explosivité. Et ça en fait c'est jouissif. La deuxième raison qui fait que cette moto c'est une bonne moto, c'est la position que vous allez avoir dessus. Vous êtes super bien calé avec le gros réservoir entre les jambes comme vous pouvez le voir là juste là, et avec le guidon qui est remonté, et ben vous avez une position qui est très droite et du coup vous allez pouvoir enquiller de la route. Alors vous allez pouvoir enquiller de la route mais pas forcément de l'autoroute, parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, donc vous prenez tout le vent dans la gueule et ça à la longue ça fait mal. Par contre si vous faites beaucoup de départementales ou beaucoup de villes, là-dessus vous allez pouvoir enquiller. Moi je sais que des fois j'ai des clients qui sont à l'autre bout de Paris et je peux faire environ 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Sincèrement j'ai pas mal au poignet, j'ai pas mal au cul. Bon, lui il envoie. En fait c'est pas une moto contraignante, c'est une moto sur laquelle vous êtes 2 heures et vous allez pouvoir redescendre sans souci, sans pour autant être dans le mal. Là où lui, comme vous avez pu le voir juste avant, il était quand même sacrément couché. Lui je pense qu'au bout de 2 heures il va les sentir passer. Par contre là où je vous dis que c'est une bonne moto, j'irai pas jusqu'à vous dire que c'est une excellente moto, parce que cette moto en fait elle est un petit peu perfectible. Le premier truc que je vais lui reprocher à cette moto, comme vous le savez, alors c'est son châssis qui est une vraie saucisse. Et là je sais pas si vous allez le voir, mais regardez, je suis quand même sur une ligne droite et en fait la route a plein de petites aspérités et là j'arrête pas de rebondir. J'ai l'impression de rouler en fait sur plein de petites bosses et malheureusement bah, la moto ça elle arrive pas à le corriger. Donc bah, ça c'est dû aux suspensions. Et je sais que je me suis déjà fait 1 ou 2 petites frayeurs en fait en virage, et sans même pour autant passer très vite, mais en fait le châssis de cette moto c'est trop mou en fait. Après je vais pas aller vous dire que c'est que de la faute de la moto, parce que premièrement je suis pas un pilote et je suis très loin de l'être, mais c'est un peu comme une moto qui est fait pour rouler sur la route derrière en ligne droite quoi. Et manque de chance, je suis quelqu'un qui fait pas de roue arrière. Je suis sûrement le seul mec qui a eu 3 MT, 207 et 109 et qui fait pas de roue arrière. Le deuxième petit point négatif que je pourrais lui reprocher à cette moto, pour en avoir essayé d'autres là récemment, c'est ses freins. J'ai l'impression que la moto freine très mal. Pourtant mes plaquettes sont bonnes, mes disques ne sont pas usés, et je sais qu'Yamaha, Ponto Combo chez Gauvin, il m'avait fait une petite purge il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin ils avaient vérifié, la moto est en parfait état de santé. Mais malheureusement je trouve que niveau freinage, eh ben, ça pêche grave. Notamment comparé à la Street que j'ai pu essayer, là, re-essayer il n'y a pas si longtemps que ça, et sincèrement il y a un monde entre les deux. La Street, à partir du moment où on freine, sincèrement j'ai l'impression qu'elle est ancrée dans le sol, donc il y a quelqu'un qui la retient en arrière pour qu'elle s'arrête. Là où la Street, j'ai l'impression que quand je freine, bah, c'est pas vraiment ça en fait. Mais pour parler d'un petit sujet, notamment d'informations que je vous ai jamais donné jusqu'à présent,
notamment la conso moyenne ou des choses comme ça. Donc pour moi un plein ça me coûte environ 17 à 18 euros. Je connais plus nécessairement la contenance maximum du réservoir, mais je vous le mettrai à l'écran. Et en conso moyenne je suis à 6,7 litres, donc je crois que c'est quand même un poil élevé. Pourtant j'ai pas été très excité, j'ai une conduite quand même relativement pépère. Je route aux limitations de vitesse sans trop faire le fou, mais et je crois qu'au minimum j'ai réussi à descendre à 6,5 litres, 6,4 litres, mais je suis jamais descendu en dessous. Comme vous le savez, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais moi en termes d'assurance je paye 45 euros par mois, et jusqu'à présent j'ai jamais eu aucun souci avec la moto. J'ai pas eu de souci avec le shifter, j'ai pas eu de souci d'électronique, j'ai pas eu de souci où un jour la moto voulait pas démarrer. Pourtant je l'ai eu au mois de janvier, donc on a eu quand même quelques jours où il faisait très froid, et il y a même des jours où ça caillait vraiment pas mal et j'ai dû prendre la moto. Et bah la moto a jamais eu de souci, elle a toujours démarré au quart de tour. Après comme vous le savez, les MT-09 et plus généralement les motos Yamaha c'est quand même relativement fiable. On n'est pas trop sur les motos italiennes quoi. Et j'ai pas remarqué que la moto chauffait non plus énormément. Alors je l'ai pas encore essayé en été, mais au mois d'avril on avait quand même eu 2-3 journées où on avait approché des 25 degrés. Et sincèrement je n'avais pas remarqué que la moto chauffait plus que ça. Donc comme je vous dis, en fait c'est une bonne moto une fois que vous avez votre passerelle, ou si vous la prenez en version A2, parce que vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec. Et c'est une moto qui va pas vous ruiner. Elle va pas vous ruiner, et surtout vous allez pouvoir être bien installé dessus. C'est vrai que moi de mon côté je pense de plus en plus à faire sauter en fait les gros pontés qui sont juste là, pour mettre des gilets tooling réglables, et du coup pour pouvoir redescendre mon guidon et avoir un guidon beaucoup plus bas, et du coup une meilleure position, une position un petit peu plus sportive, parce que je trouve que quand on est plus positionné sur l'avant, on a un meilleur ressenti du train avant. Mais ça c'est juste mon feeling perso. Donc voilà les amis, c'est mon petit ressenti personnel sur cette grosse bébête. Et s'il y en a qui hésitent justement à acheter une 09, en fonction du budget que vous pouvez avoir, moi je vais peut-être vous recommander de regarder du côté de la SP qui sort cette année, la 2024. Parce que sincèrement toutes les améliorations qu'elle a pu avoir, avec notamment le keyless et surtout les étriers de frein Brembo Stylema qui viennent s'ajouter à la fourche Kayaba et à l'amortisseur arrière Öhlins, bah sincèrement je pense que c'est une moto qui vaut réellement le coup. Pourquoi il freine autant lui? Attends, il a un char d'assaut là hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et votre petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et surtout je réponds à tout le monde. Donc les amis, c'était Youms, passez un bon dimanche, ciao ciao.